À Bordeaux, dernière journée du salon Vinitex-IFEL. Si la ministre de l'Agriculture a boudé ce salon de l'innovation agricole, ce n'est pas le cas ce matin du patron de la FNSEA, le premier syndicat agricole de France. Une visite d'Arnaud Rousseau sur fond de campagne électorale avant les prochaines élections aux chambres d'agriculture et en plein mouvement national de grogne des agriculteurs. Bonjour Arnaud Rousseau, merci d'être avec nous. Le monde agricole en est à sa deuxième semaine de mobilisation, mais à part des actions sporadiques ces derniers jours, on a l'impression que le mouvement patine, qu'on est loin en tout cas de la mobilisation générale de l'hiver dernier. Écoutez, donc, vous savez, les agriculteurs restent mobilisés sur l'ensemble du territoire national et ici aussi dans cette région de Nouvelle-Aquitaine, y compris en Gironde, avec toujours les mêmes demandes, celle de pouvoir avoir du revenu, de simplifier la vie de nos fermes et faire en sorte qu'on puisse avoir des projets pour installer les jeunes. Et je le dis notamment parce que tout le monde observe avec inquiétude ce que sera la possibilité d'obtenir des résultats, notamment avec le gouvernement qui a repris les promesses qui avaient été faites. Et si, une fois de plus, le gouvernement devait tomber, ça veut dire qu'une fois de plus, il n'y aurait pas de réponse pour les agriculteurs. Et ça explique aussi la forme d'interrogation qui est la nôtre en ce moment. On a besoin de résultats concrets dans nos cours de ferme. Alors votre venue ce matin à Bordeaux est plus calme que celle au Congrès national des producteurs de légumes vendredi dernier à Agen, fief de la coordination rurale, syndicat concurrent opposé dans les modes d'action. Avez-vous finalement porté plainte comme vous l'envisagiez ? Non, écoutez, à ce stade, je n'ai pas décidé de porter plainte. D'abord parce que je ne veux pas donner de lumière ou de crédit à ce genre d'acte qui est, de mon point de vue, absolument déplorable. Je rappelle qu'on peut avoir des opinions différentes, mais considérer que dans la situation dans laquelle est l'agriculture, ce serait la faute de son voisin qui n'aurait pas la même opinion, relève d'une vision de l'agriculture qui n'est pas la nôtre. Et si je suis aujourd'hui ici à Bordeaux, c'est parce qu'il y a de l'innovation, on essaie de préparer l'avenir. C'est très difficile, je le sais, pour les vignerons bordelais, et oui, mais essayer de préparer l'avenir, c'est aussi ça qui compte. La crise agricole est particulièrement profonde dans la filière vitivinicole et surtout dans le bordelais. Quelle est la priorité à vos yeux pour la soutenir ? Il y a deux priorités. Il y a une priorité qui s'arbitre autour des moyens de production et comment on résiste mieux aux affres du climat. Parce que quand vous avez du mildiou, comme on en a eu cette année ici, vous avez besoin de produits de traitement et vous avez besoin demain de choses plus résistantes. Et puis la deuxième, c'est évidemment les éléments de marché et la rémunération des vignerons. Parce qu'aujourd'hui, dans un marché qui baisse en volume avec des problématiques d'export et des problématiques de marché, c'est très difficile. Quand vous avez la conjonction des deux, c'est-à-dire pas de production et des prix faibles, vous imaginez que tout ça n'est pas tenable. Donc il faut à la fois travailler sur la capacité à continuer à produire, y compris avec des aléas climatiques qui sont de plus en plus importants, et le faire avec des marchés assainis dans lesquels on crée de la valeur pour les producteurs. Merci Arnaud Rousseau pour ces explications, président du syndicat agricole FNSEA. Image signée Jean-Michel Lidvine en direct du salon Vinitex-IFEL au parc des expositions de Bordeaux. Sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux,